Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis à la conférence Back to Africa et je profite de ce moment pour poser quelques questions à certaines personnes ici présentes qui ont eu à vivre une expérience incroyable. Donc aujourd'hui, on va essayer quand même de prendre plus d'informations pour voir qu'est-ce qu'ils ont appris, quelles sont les leçons avec lesquelles ils vont partir depuis hier jusqu'à aujourd'hui à la maison. On est là pour Back to Africa, la conférence. Donc tout d'abord, je veux d'abord remercier en fait Philippe Simon d'avoir organisé en fait cet événement. Et ça donne l'opportunité à beaucoup de personnes en fait qui étaient encore dans l'ombre avec leur projet en fait de se réveiller et de passer à l'action. Quelle est la plus grande leçon que vous avez appris depuis hier jusqu'à aujourd'hui? La plus grande leçon que nous avons appris est que le retour des gens de la diaspora est une nécessité pour le développement de l'Afrique. Nous pensons que l'Afrique est le continent du futur, d'où la nécessité d'aller investir là-bas. Peu importe comment ça va se passer dans ton projet, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais il ne faudrait pas baisser la tête. Il faudra apprendre à te relever malgré les circonstances, malgré les aléas de la vie. Et du coup, ça c'est la plus grande leçon que j'ai appris ici. On a appris beaucoup par rapport à l'investissement, d'accord? Et selon toi, quel est le départ de tout investissement? Oui, le départ de tout investissement, c'est que d'abord aussi que l'environnement soit d'abord favorable, que l'environnement soit sain. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte bien. Alors nous sommes avec Victor Sadio Diouf du Sénégal. Ok, moi c'est Sabrou Hako. Ok. Plus bref, Sam. Sam. Ouais. En tout cas, enchanté. Enchanté vous aussi. Alors j'ai une question très simple pour vous. Alors on est là pour Back to Africa, la conférence troisième édition. Quatrième édition, pardon. Alors, quelle est la plus grande leçon que vous avez appris depuis hier jusqu'à aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur Sam. Tout d'abord, nous tenons à remercier monsieur Philippe Sano, l'organisateur, l'initiateur de ce projet. C'est une manifestation d'une grande importance. Nous qui avons assisté, nous avons vu l'importance de cette activité, de cet événement. La plus grande leçon que nous avons appris est que le retour des gens de la diaspora est une nécessité pour le développement de l'Afrique. L'autre chose, c'est bien tous nos États, de manière, on peut dire les 54 pays africains, nous savons tous que tous les gens de la diaspora contribuent énormément au développement de l'Afrique. À travers les chiffres, comme nous, par exemple au Sénégal, aujourd'hui, chaque année, il y a tant de milliards qui ont été envoyés par les Sénégalais de la diaspora. Mais aujourd'hui, avec ce que nous avons vu ici, c'est bien d'envoyer, mais nous disons que c'est mieux d'aller investir sur le pays. Parce que tout simplement, je donne un exemple. La plupart des étudiants qui nous viennent du pays, c'est nos gouvernants qui payent leurs frais d'inscription ou bien tout ça. Même si c'est leurs parents, ils vous donnent beaucoup d'argent pour que vous veniez en Europe apprendre. Mais une fois vous avez terminé votre cursus, si vous restez ici en Europe, tout ce dont on a investi sur vous, je ne dirais pas c'est une perte, mais c'est l'Europe qui va en bénéficier. C'est important pour que nos pays puissent en bénéficier de ces compétences, de cette énergie de la jeunesse, pour qu'on puisse booster le développement de notre cher pays. Nous pensons que l'Afrique est le continent du futur, d'où la nécessité d'aller investir là-bas, d'où la nécessité d'aller faire des choses là-bas. Si on voit la démographie, la jeunesse de l'Afrique, ceux qui connaissent l'évolution du monde savent que les années à venir, l'Afrique constitue un potentiel fort pour le développement du monde de manière générale. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour les explications. Merci, Sam. Alors, deuxième question serait qu'on a appris beaucoup par rapport à l'investissement, d'accord? Et selon toi, quel est le départ de tout investissement? Que ce soit dans la vie, dans notre vie quotidienne, sur nous-mêmes et le décor, tout ce qui va avec. Oui, le départ de tout investissement, c'est que d'abord aussi que l'environnement soit d'abord favorable, que l'environnement soit sain. C'est pour cela aussi nous appelons à nos dirigeants africains aussi à plus de la stabilité de nos pays. Parce que quelle que soit la volonté que nous avons, que les gens ont pour aller investir au pays, sans la paix, on ne peut pas investir. Je fais un clin d'œil à la RDC parce que nous sommes tous pareils en Afrique. Bien vrai que je suis sénégalais. Pour vous dire, en Afrique, on a un fort potentiel. Mais il nous faut aussi d'avoir des institutions fortes, d'avoir des pays stables pour que les gens puissent aller en retour au pays, puissent investir. Parce qu'il y a le climat social favorable du pays d'abord. En plus aussi que les gens puissent avoir l'assurance que s'ils investissent au pays,
quel que soit s'ils ont un problème avec la justice sera équitable. Ils auront un procès équitable. S'ils ont un problème avec qui que ce soit au niveau du pays, de leur pays d'origine, il y aura des choses qui seront normales. Ouais. À partir de là, les gens pourront avoir la facilité de rentrer et d'aller investir au pays. Parce que nous savons que l'Afrique, à travers sa richesse, sa jeunesse, ses terres, son climat, il y a un fort potentiel dans tous les domaines. Dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'agriculture moderne, dans le domaine des transports, il y a un tout. C'est une terre neuve, c'est une terre où le sentier est vaste. Bon, on le voit récemment avec beaucoup de pays. Bon, je maîtrise mieux l'Afrique de l'Ouest, mais je sais que le potentiel est fort. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ces explications. Une dernière avant-question est très simple. Quel est, selon toi, en fait, quel est ton plus grand rêve pour l'Afrique, pour toi-même d'abord, parce que c'est important, il faut que ça commence par soi-même, et pour l'Afrique? Oui, pour l'Afrique, nous tous, notre plus grand rêve, moi-même, mon plus grand rêve comme tout Africain, c'est être parmi les décideurs du monde. Et pour cela, comme je te dis, l'Afrique a besoin d'avoir des champions. Nous demandons aussi, parce que bon, je vois la plupart des Africains, et bon, je ne dirais pas que les gens n'aiment pas voir quelqu'un qui a de l'argent, mais devant, on nous dit, oui, où il a pris son argent. Il faut que les gens puissent savoir que dans tous les pays du monde, c'est les champions, les privés qui développent l'économie, qui développent le monde. C'est pas l'État. C'est vrai, c'est l'État aussi doit être le plus grand bailleur des champions du monde. Je donne l'exemple de Obasanjo, qui a créé, on peut dire, les Dangote et autres. C'était son rêve. À l'époque, il le disait, il disait qu'il voulait créer des cinquantaines de milliardaires. Nous, c'est ce que nous rêvons dans toute l'Afrique. Qu'on puisse avoir, tu vois, je donne l'exemple de la cimenterie. C'est nous au Sénégal, il n'y a aucun Sénégalais. Je peux dire en Afrique, moi, je connais que Ali Dangote sur la cimenterie, par exemple. Bon, dans le domaine de la tech, c'est pareil. Dans tous ces domaines, on a besoin des champions pour qu'on puisse être parmi les décideurs du monde, pour que tout ça puisse impacter sur notre devenir, sur notre développement de notre continent. Parce que là, si tu viens en Europe, tu verras que bon, au niveau de la santé, au niveau des transports, il y a beaucoup à faire par rapport à nous. Mais nous aussi, on a une richesse que l'Europe n'a pas. Mais il faut qu'on puisse savoir comment saisir ces opportunités, qu'on puisse savoir comment créer ces opportunités à de la richesse, qu'on puisse savoir comment faire pour booster notre économie. Si cela s'est réalisé, ça va diminuer l'immigration clandestine, ça va diminuer les flux, tout ça, ça permettra l'équilibre du monde. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Maintenant, quel est ceux-là qui n'ont pas pu participer à la conférence Back to Africa, que ce soit consciemment ou inconsciemment, que ce soit par moyen de déplacement ou l'argent, quelle est en fait, la leçon que tu peux leur donner? Peut-être, est-ce qu'il y a un regret de ne pas participer à la conférence Back to Africa? Ce que je peux leur dire, c'est de venir participer. Ça va être un rêve pour eux. Là, ça va être c'est des choses concrètes. Parce que pour vous dire, à Back to Africa, c'est un renforcement des capacités de la jeunesse africaine en matière d'investissement, en matière de connaissances pour la réalité du terrain. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'Africains ou bien d'origine qui sont nés ici en France, qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique. Ils ne connaissent pas la réalité du monde, la réalité de l'Afrique. Ces gens-là, s'ils n'ont pas eu la chance d'aller là-bas, peut-être le fait d'assister à Back to Africa peut être sous forme de capacitation pour eux, sous forme de renforcement de capacité pour eux, pour qu'ils puissent au moins avoir un aperçu par rapport à la réalité du terrain en Afrique, par des experts qui connaissent le terrain, qui sont dans des secteurs bien définis en Afrique, qui ont eu la chance de connaître les deux, l'Afrique et l'Europe, qui sont là avec nous pour pouvoir les dire les réalités du pays. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci Sam, c'est moi qui vous remercie. Pas de quoi. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question. Et la dernière question est que je voulais dire, tu sais, nous sommes tous en Europe actuellement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes depuis l'Afrique qui veulent venir en Europe. Il y a d'autres qui n'ont pas une vision, juste venir en Europe. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que rester en Afrique, on peut aussi rester en Afrique et réussir, ou il faut nécessairement venir en Europe? Si, effectivement, on peut rester en Afrique et réussir. Je profite pour dire aux gens, n'ayez pas ce complexe.
L'Europe, bon, il y a le niveau de vie est plus développé, mais l'Europe aussi c'est difficile, c'est pas facile. L'autre chose aussi, il y a des jeunes. Je donne un exemple. Je l'ai dit hier à certains de mes amis camarades ici européens qui sont ici en Europe. Je leur dis que il y a des gens qui n'ont jamais mis en Afrique les pieds en Afrique. Ils pensent que oui, si une fois tu vas en Afrique, il y a des gens qui sont décomplexés, qui n'ont pas de niveau, mais il y a des jeunes qui sont en Afrique qui ont été bien formés, la formation a été assurée et qui ont des compétences réelles et avérées dans beaucoup de domaines. C'est pour cela que je vous dis, je donne l'exemple. Ils ont donné l'exemple hier de la fille, je pense, de la RDC, qui a créé le logiciel qui permettait de filmer tout ce qui s'est passé là-bas. Eux, ils n'ont pas passé par France 24. On a vu des choses extraordinaires pour vous montrer que dans plusieurs domaines, bon, naturellement, comme nous le savons tous, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pour vous montrer que l'Afrique a toujours eu et aura toujours des compétences qui pourront faire développer le pays. C'est vrai, c'est important aussi de venir chercher la formation, les compétences, mais en retour, il faut tout le temps revenir au pays pour investir. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire au pays, on ne peut pas le faire ici. Le climat de l'Afrique est plus favorable, surtout au niveau de l'agriculture moderne, au niveau, bon, comme je vous ai dit, au niveau des transports, il y a beaucoup de choses à faire, bon, au niveau des bourses aussi pour les intellectuels. Pour vous dire, en Afrique, le potentiel est réel. Le potentiel est là-bas et vous allez voir, comme je vous ai dit, d'ici les années à venir, un siècle, 2 siècles, une décennie, 2 décennies à venir, vous verrez comment l'Afrique va se transformer. L'Afrique, c'est l'avenir, l'Afrique, c'est le futur. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Merci, alors, un dernier mot à tous ceux qui auront la chance de regarder cette vidéo. Oui, bon, je le dis juste que tout ça, c'est grâce à Philippe Simon et pour le dire de voir comment qu'il puisse participer les années à venir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la 4e édition. Philippe fait de son mieux pour faire venir tous les décideurs d'Africains, pour faire venir des spécialistes dans beaucoup de domaines. Et comme on le dit, c'est vrai, c'est un peu... Pour certains, je dirais que oui, c'est payant, tout ça, mais nous savons que lui-même, il investit plus qu'il en gagne. Donc, si on a vu ici, ceux qui connaissent Paris savent que la salle de congrès, c'est au minimum 500 000 euros. Tout ça, c'est compliqué. C'est une sous-forme de contribution participative pour que l'événement puisse avoir lieu. Nous pensons qu'il le fait pour le mieux de l'Afrique. Il le fait parce que j'ai rencontré beaucoup de compatriotes sénégalais ou bien africains qui sont ici, qui sont nés ici et grandis en Europe, qui m'ont dit que c'est une opportunité pour eux d'avoir ce cadre d'essence pour qu'ils puissent apprendre, être capacité pour qu'ils puissent savoir, même avant d'aller en Afrique, avoir un aperçu de ce qui se passe là-bas. Ah ouais. Merci beaucoup. Ok, en tout cas, c'est un réel plaisir de t'avoir questionné. Merci, et je te souhaite une très belle journée et la suite de cette conférence. Merci à vous. On se dit à très vite. Hein? Ciao. Alors, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je me porte super bien, merci à vous. Je vais bien aussi, merci. Merci. Nous sommes avec Dorian. Dorian. Ouais. Enchanté. Alias Fit by Dorian. Ok, moi c'est Sam, plus bref. Alors, la question est très simple, d'accord? Vous êtes là pour la conférence, n'est-ce pas? Ouais, je suis là pour la conférence. Alors, selon vous, quelle est la chose la plus importante que vous avez appris aujourd'hui? Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, durant la conférence. Hier, déjà, donc tout d'abord, je veux d'abord remercier en fait Philippe Simon d'avoir organisé en fait cet événement. Et ça donne l'opportunité à beaucoup de personnes en fait qui étaient encore dans l'ombre avec leur projet en fait de se réveiller et de passer à l'action. Hier, la plus grande leçon que j'ai apprise, je crois qu'elle s'appelle Caroline quelque chose. Bon bref, je peux me tromper sur le prénom. Elle nous a dit en fait qu'il faut apprendre à danser sur la pluie. Ouais, ok. Et celle qui a je crois qu'elle vient du Congo, Brazzaville. Je pense que c'est celle qui a dit, en fait... Elle a eu un problème avec le colis et que... Non, elle a eu un problème avec sa valise, en fait. Donc, elle est venue, en fait, pour la conférence. Et Air France, ses bagages sont arrivés un peu plus tard. Malgré le fait que ses bagages ne sont pas arrivés à temps, elle a su quand même rebondir pour pouvoir assister à la conférence. Elle est passée en même temps au magasin. Elle a acheté des vêtements et tout. En fait, c'est pour dire, en fait, que peu importe comment ça va se passer dans ton projet, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais il ne faudrait pas baisser la tête. Il faudra apprendre à te relever malgré les circonstances, malgré les aléas de la vie. Et du coup, ça, c'est la plus grande leçon que j'ai apprise hier. Et aujourd'hui, si je dirais que j'ai appris quelque chose, c'est genre, avant de faire toute chose, avant de se lancer dans un domaine d'activité, il faut se former. Il faut avoir des connaissances requises, en fait, pour pouvoir
investir dans un domaine. Et comme on le dit souvent, on n'investit pas dans ce qu'on ne connaît pas. Donc, si peut-être je suis intéressée par l'immobilier, je suis intéressée par les transports, avant de dire en fait que je veux ouvrir mon business ou mon entreprise, je dois me rapprocher vers des personnes en fait qui forment des gens ou bien des personnes qui font déjà dans le domaine pour avoir une idée de la chose avant d'entrer, avant de m'attaquer dans le terrain. Ouais. Donc voilà un peu en gros les plus grandes leçons en fait, que j'ai retenues en fait, ces 2 jours. Très bien, très bien. Est-ce que tu connaissais Philippe Simon de toutes les façons sur les réseaux sociaux avant de venir ici? Est-ce que personnellement tu le connais? Je ne le connais pas personnellement, mais je le suis sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Et voilà, ce qu'il fait bien. Le fait de parler, en fait, le fait de montrer les activités des personnes qui ont déjà excédé dans un certain domaine, ça donne la force à ceux qui sont encore derrière ou bien qui traînent encore avec leur projet, que si l'autre a fait, ça veut dire que moi aussi je peux faire. Tu vois un peu, donc ça éveille en fait les consciences. Ouais. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est une occasion pour moi de ne pas seulement regarder les choses en live. Il faut aussi que je vienne voir en fait ces gens en personne, ces gens en fait qui apportent en fait une valeur ajoutée à la société africaine. Je sais pas, tu comprends pas ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Et, tu vois, ils donnent certes des conseils que nous écoutons certainement dans le quotidien, mais c'est toujours bien d'être là en live et de voir la personne te parler de son histoire, comment il a fait de A pour arriver à B. Je sais pas, tu vois. Ouais, je comprends. C'est très bien ce que tu partages là, hein. C'est très intéressant. Et alors, pour ceux-là qui souhaitent passer à l'action, d'accord? Parce que moi, j'aime parler du mot action. Ouais. Parce que c'est la chose la plus importante. On peut tout apprendre, on peut se former. En fin de compte, la décision, ça ne revient qu'à nous. Et cette décision, c'est de prendre l'action, peu importe ce qui va se passer. Ouais. Quelle leçon pourrais-tu partager à ceux-là qui ne prennent pas encore d'action, selon ta vision personnelle? Bon, ma vision personnelle, je dirais à ces personnes en fait qui tardent encore de passer à l'action, d'oser en fait. Parce que s'ils n'osent pas, ils ne sauront jamais si le projet là vaut la peine ou pas. Et comme on dit souvent, en osant, tu auras 2 leçons. Soit tu gagnes, soit tu auras appris en fait. Ouais. Tu vois, donc mes frères, mes soeurs qui hésitent encore sur leur projet, qui ont peur du qu'en diront-on, s'il vous plaît, osez et passez à l'action. Tout ce que je peux dire. Ok. En tout cas, très bien. Merci, merci quand même. Alors, toi, est-ce que tu as un rêve? Quel est ton plus grand rêve? Parce que tu as partagé des leçons qui sont vraiment importantes et on ne sait jamais. Quel est ton plus grand rêve? Bon, j'ai plusieurs rêves. Entre autres, j'aimerais continuer toujours à aider ces hommes et ces femmes, en fait, qui manquent de motivation pour pouvoir faire du sport et prendre leur santé en main. Parce que on aura beau courir après l'argent, mais si nous ne sommes pas en santé, en fait, ça ne sert à rien. Ouais. Donc, mon plus grand rêve, c'est attirer le max de personnes à prendre leur santé en main, à ne pas négliger ce facteur. De la même manière dont ils se lèvent pour aller au travail, ou ils se lèvent très tôt à 5 heures pour aller au travail, j'aimerais que de cette même manière, ils prennent leur santé en main. Le sport. Et avoir des bonnes habitudes alimentaires. Ah, ok. Oui, parce que la société est remplie de plusieurs maladies liées à l'alimentation, liées à la malbouffe en fait. Donc du coup, les gens devraient apprendre à bien s'alimenter pour être rentables dans leur domaine d'activité. Je prends un exemple d'un entrepreneur. Ça sert à quoi de bâtir un empire si demain tu ne serais pas là en fait pour pouvoir profiter Ah ouais. de cet investissement, quoi, ouais. des fruits, c'est ça quoi. Alors, Alors que si tu prends bien soin de ta santé physique et mentale et tu t'alimentes sainement, tu vas améliorer ton espérance de vie. ouais, Je sais pas, tu vois un peu. Tu effectivement. seras plus productif en fait dans tes affaires. Donc c'est ça en fait l'un de mes rêves en fait. Ok. Et Très du bien. coup, je profite en fait pour passer l'information à tous ces femmes et à tous ces hommes qui souhaitent perdre du poids, en fait de me contacter. J'ai un programme Ok. de sport. Du sport, hein? Donc j'ai un programme de sport en ligne et d'alimentation en fait. Parce qu'on ne parle pas de sport sans parler de l'alimentation. C'est important, hein. Tu vois, la question, c'est très important. Et je vois que. Alors, tu vas donner tes coordonnées sûrement si quelqu'un veut. Intéressé, ouais. Ouais, ouais. Et c'est quoi le nom de ta chaîne? Fit by Doré. Fit By by Doré. Doré. Ouais. Ok, Sur Facebook, c'est Fit by Doré. Sur Instagram, c'est Fit by Doré. Et maintenant, sur TikTok, c'est Coach Doré.
Ok, très bien. Je vais repasser un peu pour appuyer la thèse par rapport aux explications que tu as données de bien s'alimenter. Ça passe d'abord par l'alimentation et le sport. Bien évidemment, on cherche de l'argent et il faut la force en fin de compte en fin de compte profiter de ces fruits-là. Ouais. Je viens de l'Allemagne, d'accord? J'ai pris le vol pour cette conférence. Et je suis venu ici, j'ai commencé par les malbouffe, c'est-à-dire je suis passé à Burger King, j'ai mangé, alors que d'habitude, je mange sainement. Je n'achète jamais les manger, en fait, au dehors, c'est rare. Tu vois bien? Ok. On peut venir un peu derrière pour montrer complet, quoi. Alors, le problème qui s'est posé est que j'ai l'habitude en fait, de me nourrir sainement. Et quand je suis venu ici, je n'avais pas d'autre choix que de manger au dehors. Et raison de plus, je me suis retrouvé hier à faire la diarrhée. Je ne vais pas te mentir. Et ça a été une leçon pour moi. Ça veut dire que je prenais réellement soin de moi et que le fait d'éviter au maximum de manger au dehors ou de suivre mes alimentations, c'est vraiment important. Donc, raison de plus, ce que tu proposes, c'est vraiment important selon moi. Les gens devraient au moins se rediriger encore une fois de plus dans ce domaine-là pour pouvoir rester en bonne santé et pourquoi pas profiter de leur futur. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu as partagé. Un dernier mot alors pour tous ceux-là qui auront la chance de regarder cette vidéo. Bref, pour toutes ces personnes qui auront la chance de regarder ces vidéos, si vous avez un rêve, battez-vous en fait pour vos rêves. Si vous traînez encore avec un projet dans le placard, sortez de l'ombre et passez à l'action. Et n'oubliez surtout pas, la santé est très importante, elle n'a pas de prix. Donc, investissez en fait sur ce qui vaut la peine. Il faut investir sur ce qui vaut la peine. Sur ce qui va vous rapporter demain. Et ça passe par, avant de me lancer sur mon activité, sur ce projet, je dois avoir des informations nécessaires. Je dois être formé pour pouvoir passer à l'action. Ouais. Avant de me lancer sur ce domaine d'activité, je dois aussi être en santé physique et mentale parce qu'il y aura des embûches. Tu vas rencontrer des difficultés en cours de chemin. Et si tu n'es pas préparé psychologiquement et mentalement, je t'assure, tu ne vas pas arriver en fait. Exactement. Donc, peu importe les circonstances, peu importe les échecs, il faut continuer. Il faut continuer. Le plus important, c'est le point d'arrivée. La ligne n'est pas tout droit. Elle aura des virages, des courbes. Et c'est même bien en fait que ça t'arrive parce que tu auras appris en fait. Tu auras gagné en expérience pour pouvoir mieux avancer en fait dans tes projets. Donc, peu importe les aléas de la vie, peu importe les situations que vous allez rencontrer dans votre projet ou dans votre business, ne lâchez pas. Même si on ne croit pas en vous maintenant, demain on va croire en vous. Voilà un peu mon mot de fin. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de t'avoir questionné. Alors, une très belle journée à toi. Hein? Merci beaucoup. Alors, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dira alors. Cette vidéo, n'oubliez pas de liker, oh yeah, de vous abonner et de partager, oh yeah. Le chemin, on va le faire ensemble, car ensemble, on va loin seul.